Heureuse aujourd'hui de faire partie de ce groupe de travail important, prestigieux, qui vient de loin pour débattre des sujets autour du genre. Et évidemment que l'inégalité, l'inéquité dans le genre concerne beaucoup de secteurs, en particulier les débats là qu'il y a eu, c'est sur la gouvernance, c'est sur le financement. Il y aura tout de suite là un panel sur la diplomatie, et c'est à ce niveau-là que j'aurai le plaisir d'évoquer l'inéquité par rapport à la santé, ce qui va nous ramener à parler de la mondialisation de la santé et d'une diplomatie forte pour pouvoir remédier à ces inégalités du genre dans la santé. Évidemment que la santé a d'énormes défis aujourd'hui, qu'ils soient démographiques, un vieillissement de la population, qu'ils soient technologiques, une technologie qui va très rapidement et donc avec un coût qu'il va falloir assumer, épidémiologique, puisqu'il y a une transition épidémiologique, on passe des maladies infectieuses. Évidemment qu'elles peuvent se répandre rapidement dans le monde, mais c'est les moins coûteuses. Il y a ces maladies insidieuses, graves, chroniques et qui sont très coûteuses. Je pense au diabète, à l'hypertension, mais surtout au cancer qui est en train de monter en exponentiel au monde. Donc à côté de ces défis, et évidemment qu'il y a une balance financière à regarder de près, parce que le financement de la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc la balance financière, il va falloir y penser, et donc un travail en amont de prévention qui pourrait diminuer jusqu'à 40% et des dépenses et bien sûr des maladies. On assiste à une mondialisation de la santé. C'est quoi exactement? D'abord à ces échanges, que ça soit des produits, que ça soit de l'humain. On se déplace beaucoup, donc les maladies peuvent se répandre très rapidement. On l'a vu avec la Covid. Et puis il y a une mondialisation du mode de vie. Pratiquement dans le monde aujourd'hui, on a changé de mode de vie, on a changé d'alimentation, on est plus sédentaire, et donc tout ça va affecter l'humain, va affecter la santé de l'humain et donner des maladies assez lourdes. Et donc la mondialisation de la santé, la mondialisation des effets sur la santé, avec évidemment le changement climatique, bien sûr, qui affecte la santé, la pollution qui affecte la santé, tout ça affecte l'humanité. Et donc il va falloir réfléchir à une santé mondiale pour pouvoir trouver des solutions pour toute l'humanité. Cette mondialisation fait qu'on a maintenant une mondialisation des maladies, comme je l'ai dit. Un petit virus, il suffit de moins de 3 mois pour qu'il se répande dans toute la planète. Il y a une mondialisation des soins, parce qu'aujourd'hui tout le monde demande des soins de qualité et partout et pour tout le monde. Et ça, pour pouvoir y faire face, encore une fois, cette balance financière ne pourra pas supporter tout. Donc il va falloir prévenir pour diminuer les dépenses. Il y a aussi la mondialisation des ressources humaines, des ressources tout court, mais des ressources humaines, parce que ces ressources humaines, les professionnels de santé sont plutôt rares dans le monde, et tout le monde veut les happer, veut les aspirer dans son pays. Et donc cette mondialisation, il va falloir la réfléchir tous ensemble. Une mondialisation, encore une fois, des soins, des professionnels, des maladies, mais aussi des médicaments. On voit que maintenant la commercialisation des médicaments et des dispositifs médicaux se fait très facilement avec ces échanges. Donc il n'est plus question de réfléchir
réfléchir la santé dans un coin, dans son pays, dans une région, mais une réflexion générale d'une santé mondiale, d'une santé globale, pour que on puisse avoir une équité et un accès pour tous à la santé. C'est une raison obligatoire pour tous et sans concurrence normalement.